Alors, un des deux caractères va venir devant le chien. Un des deux caractères va venir devant le chien. Donc, il faut qu'il soit sélectionné. Je vous rappelle qu'on avait dit qu'on mettait un peu en sandwich le chien entre deux caractères. Donc, objet, disposition, premier plan, va l'amener tout au-dessus dans l'empilement des objets de la palette des calques. Voilà, le caractère est tout au-dessus. Donc, le caractère est sélectionné. Je vais lui mettre un contour blanc. Donc, je vais chercher le nuancier dans le menu fenêtre. Je lui mets un contour blanc. Je vais modifier son épaisseur par la palette contour. Voilà, et on voit qu'il déborde sur le chien, en effet. Bon. Ça ne fonctionne pas bien, parce qu'en fait, dans la palette contour, il n'est pas possible d'activer, quand on travaille sur ce caractère, il n'est pas possible d'activer l'option ici, mettre le contour à l'extérieur. Parce que sur un caractère, ça ne marche pas. Donc, le caractère, ça ne marche pas. On ne sait pas mettre le contour à l'extérieur. Je vais juste aller ici changer un peu la police éventuellement pour que vous voyez que ça peut vraiment poser des problèmes. Alors, en fait, ça affine le caractère. Dans le cas de certains caractères, ce sera plus ennuyeux qu'avec d'autres. Que le contour blanc, comme ça, affine le caractère. Vous voyez, sans contour, vous allez voir à quoi ça ressemble à ça. Et avec contour, il est affiné. Donc il faut connaître la solution dans Illustrator pour arriver à mettre un contour sur un caractère à l'extérieur du caractère. Est-ce que quelqu'un connaît la solution? Donc je répète, le caractère, il ressemble à ça quand il ressemble à ça. Je vais le mettre là en attendant. Il ressemble à ça normalement le caractère. Mais quand je lui mets un contour blanc, il ressemble à ça. Il change de forme. Ce n'est plus le caractère. On est d'accord? Donc il faut arriver à mettre le contour à l'extérieur, comme on l'a fait sur le chien. On a le même problème qu'avec le chien. Le caractère s'affine. C'est plus le caractère qu'on avait choisi. D'accord? Ok, donc regardez la solution. Ouvrez bien vos yeux. Et je vais peut-être aller mettre le rectangle brun là derrière. Pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Donc la solution, quand on a affaire à un caractère, c'est de ne pas lui mettre de couleur, de fond et de couleur de contour. Il est totalement invisible. Et vous avez la ligne du caractère qui est sélectionnée.
Donc il est sélectionné, le caractère. Là. OK, là, avec la petite cible. Et dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, vous allez demander d'ajouter dans le menu de la palette aspect un nouveau fond. Il y a un contour qui arrive avec. Le nouveau fond, il est noir. On retrouve la vraie forme de mon caractère. Je lui mets un contour blanc, épais. Même problème que tout à l'heure, le caractère s'affine. La différence, vu que j'ai fait cette opération d'enlever le fond et le contour d'origine sur le caractère et l'ajouter par la palette aspect, ajouter un nouveau fond. La différence ici, c'est que je peux prendre le contour et le mettre sous le fond. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Donc ça, c'est l'astuce pour arriver à mettre le contour derrière le fond pour le caractère. C'est la seule solution. Il va falloir essayer ça. Du coup, quand vous positionnez le caractère par-dessus le chien, c'est correct. Il ne change pas d'aspect le caractère et il fait ce qu'il doit faire. Il donne l'impression que le chien est quelque part en sandwich entre les deux caractères. Est-ce que vous le sentez? Qu'il est un peu comme s'il passait entre les deux caractères. Ça génère tout seul plein de petites formes noires intéressantes au niveau graphique. Voilà. Et donc, l'exercice que vous allez devoir faire, c'est... L'exercice complet que vous allez devoir faire, c'est votre monogramme. Je vous ai montré les monogrammes tout à l'heure. C'était des monogrammes qui n'avaient pas de dessin intégré. Le vôtre va avoir un dessin intégré. Vous allez devoir chercher une image sur le web, dessiner par-dessus la silhouette de quelque chose, essayez de prendre une image où le sujet, vous imaginez, s'il est dessiné en silhouette, on va encore reconnaître ce que c'est. D'accord? Donc si vous avez un personnage qui a les bras devant lui, en train de tenir un verre de vodka ou je ne sais quoi, en silhouette, on ne va plus voir les bras. On ne verra que... on verra les bras et le verre uniquement si il a les bras qui sont éloignés du corps. D'accord? Donc il faut réfléchir à ça quand vous choisissez la photo que vous allez utiliser pour faire la silhouette. Toute photo ne convient pas. Il va falloir créer le vectoriser, le dessiner à la plume droite, appliquer un arrondi, faire décomposer l'aspect, objet décomposer l'aspect, je vais vous écrire tout ça, ce sera un petit aide-mémoire. Il va falloir mettre un caractère derrière et un autre caractère devant, et le caractère qui est devant, il faudra qu'il ait, dans la palette aspect, cette caractéristique, c'est que le fond et le contour viennent de la palette aspect sur le caractère qui est devant. Vous pourriez avoir l'impression qu'on est revenu au même point de départ que tout à l'heure, mais pas du tout. Quand on regarde la palette des outils, oui, c'est un fond noir et un contour blanc, mais en réalité, ils ont été créés par la palette aspect, ce qui nous a permis de déplacer le contour sous le fond pour obtenir l'effet qu'on voulait. Le contour qui ne déborde pas sur le fond, qui ne change pas la forme du caractère, qui ne l'affine pas. Exercice de lundi après-midi. Trouver une photo qui montre un sujet adapté à une transformation en silhouette. Tracer à la plume avec des droites. Appliquer un effet d'arrondi. Pour que les vecteurs soient réellement arrondis, menu objet, décomposer l'aspect. Créer un caractère, le placer sous le dessin. Pour créer un second caractère, vous pouvez dupliquer le premier. Placer ce second caractère par-dessus le dessin
mettre un contour blanc sur ce second caractère pour que le contour ne déborde pas sur le caractère. On enlève le fond et le contour dans la palette des outils. On va dans la palette aspect et dans le menu de la palette aspect, on ajoute un nouveau fond. Il arrive avec un nouveau contour. On fait en sorte que ce contour soit blanc et épais. On déplace dans la palette aspect le contour sous le fond. Voilà la procédure. Et vous obtiendrez donc un effet de monogramme un peu comme ce qu'on a ici. Mais en choisissant bien la police de caractère, ça va être beaucoup mieux éventuellement. Et le dessin, et vous pourriez même mettre plus qu'un dessin entre les caractères. Vous pouvez augmenter l'exercice, l'améliorer. Voilà.